Une page de l'histoire de la Formule 1 s'est écrite ce dimanche, un duel qui aura duré toute la saison et qui se sera terminé lors du dernier tour, et pas du dernier virage, attention, lors du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi, le Formula Débrief numéro 3. Et donc on se retrouve pour débriefer de ce week-end de course qui aura été émotionnel du début jusqu'à la fin, c'est le cas de le dire, émotionnel et polémique, pas sans polémique bien évidemment. Et donc, pour commencer, je vais parler des qualifications de ce week-end, de la 22e épreuve du championnat du monde de Formule 1. Donc je vais parler en premier lieu des qualifications, très très vite. Je vais faire un résumé très bref, un débrief très bref des qualifications. Ensuite je vais passer à la course. Et enfin je vais parler des points à retenir, sachant que je ferai une autre vidéo, je pense, un autre Formula débrief sur le week-end, enfin sur le classement général du championnat des pilotes, pour débattre peut-être aussi un petit peu aussi pour le championnat 2022. Je verrai en fonction de mes disponibilités, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément les disponibilités pour faire ça finalement. Et voilà, j'essaie à fond de trouver le temps de le faire, parce que je fais avec plaisir, mais il me faut bien évidemment le temps. Et donc voilà, on se retrouve du coup pour un débrief de ce week-end. On va commencer tout de suite avec le week-end de ce Grand Prix, donc avec l'épreuve de qualification. Et donc pour les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi, eh bien pas grand chose à dire, puisque Max Verstappen a signé la pole position. Il l'a signé avec 3 dixièmes d'avance sur Lewis Hamilton. C'est la seule chose que j'ai à souligner, c'est la tentative de bluff de Red Bull par rapport à Mercedes, parce que au cours des essais libres et même pendant les qualifications, on a remarqué que les Mercedes avaient un rythme plus élevé que les Red Bull, et que ça pouvait être problématique pour Max Verstappen. Et donc en Q2, le pilote néerlandais est parti sur un run en pneu médium, tout comme Lewis Hamilton, mais le pilote néerlandais se rate au début de son premier tour, et donc il fait un plat et il décide de changer de pneu. Et au moment de changer de pneu, qu'est-ce qu'il fait, le pilote néerlandais? Au lieu de prendre un autre set de médium, de toute façon il pouvait continuer avec ses médiums parce que le plat qu'il avait fait n'était pas très important, il a décidé de passer en pneu tendre pour commencer à faire son tour de qualification, pour le début du Grand Prix. Alors pour moi c'est une tentative de bluff de la part de Red Bull. Tentative de bluff, parce que ils savaient qu'ils n'avaient pas forcément la monoplace la plus rapide par rapport à Lewis Hamilton. Ils savaient que Hamilton viendrait avec le maximum de capacité pour essayer de gagner cette course, et Red Bull a espéré, je pense, que Hamilton choisisse des pneus tendres eux aussi. En fait c'est comme ça que je vois leur stratégie. Je me dis, ils allaient le faire en médium, mais ils se sont dit, si on fait en médium et que lui aussi, après, sachant qu'il a un rythme plus élevé, il passera devant, donc quoi qu'il arrive. Donc il y a deux options, soit on prend les médiums, soit on prend les tendres, donc les pneus rouges, et on a un avantage sur Lewis Hamilton en début de Grand Prix, et lui il ne choisit pas les pneus tendres, et donc du coup on aura cet avantage. Soit on prend les pneus tendres, on risque, et on fait en sorte que Lewis Hamilton choisisse les mêmes pneus que Verstappen pour la Q2, et du coup que le pilote britannique commence avec les mêmes pneus que Max Verstappen, et pour qu'il commence sur un même pied d'égalité. Donc le but c'était finalement de bluffer Mercedes pour essayer d'avoir un avantage quoi qu'il arrive. Donc soit avoir un pneu supérieur, soit que les deux soient avec les mêmes pneus, mais qu'ils aient un arrêt supplémentaire pour essayer de gagner du temps avec les arrêts au stand. Et donc ce qui s'est passé, c'est que finalement Lewis Hamilton ne suivra pas cette consigne particulière, enfin il suivra pas, ni lui ni Mercedes ne suivra pas cette stratégie particulière de Red Bull, et donc on finira avec la qualification avec une première place de Max Verstappen et une deuxième place de Lewis Hamilton, ce qui prévoyait du coup un Grand Prix, vous le conviendrez, émotionnel. Et quel Grand Prix qu'on a eu. Du coup c'est parti, on va commencer par le débrief de cette course. Et donc pour le débrief de cette course,
eh bien, on va commencer à parler par le départ, et le départ a été plutôt propre. Lewis Hamilton a pris l'avantage sur Max Verstappen à la surprise un petit peu de ce qu'on aurait pu penser, puisque le pilote néerlandais partait avec des pneus tendres, là où Lewis Hamilton partait avec des pneus médiums. Mais voilà, il s'est pas passé grand chose au début de Grand Prix. Sur les 20 premiers tours, Lewis Hamilton passe devant, il domine, il prend l'écart. La seule chose qui s'est passée, enfin la première polémique plutôt, si on enlève ce qui s'est passé pendant les 20 premiers tours où il s'est pas passé grand chose à part que Lewis Hamilton prenait un écart conséquent sur Max Verstappen, c'est l'incident, le dépassement, le coupage de chicane de Lewis Hamilton. Ce coupage de chicane qui s'est réalisé au tour 1, lorsque Max Verstappen va prendre l'intérieur après, je sais pas c'est lequel, le numéro du virage. Bref, Max Verstappen s'apprête à prendre le dessus sur Lewis Hamilton, il prend le dessus, à l'issue du virage en question, et lorsqu'il tourne à gauche, eh bien, Max Verstappen prend du coup l'initiative et passe devant Lewis Hamilton, et lui, le pilote britannique, pour ne pas céder sa place, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de continuer tout droit. Parce que selon lui, il allait forcément se cracher, alors qu'il avait juste à freiner, mais il n'a pas voulu. Et il a continué tout droit, et donc il a coupé la chicane, et pour moi, je sais pas, je comprends pas, parce qu'il a coupé la chicane, et il a repris un avantage certain sur Max Verstappen. Il n'avait pas besoin de faire ce move, puisque les pneus tendres tiendraient moins longtemps que les pneus médiums. En tous les cas, ça traduit une volonté absolue de gagner coûte que coûte de la part du pilote britannique, c'est tout à son honneur, bien évidemment. Et donc, on est arrivé à un point où Red Bull a décidé de protester, et ils ont tout à fait raison, puisque pour le même move, bon, c'est sûr que c'était pas la même position. Max Verstappen n'était pas deuxième, il était premier. Il venait de dépasser Lewis Hamilton, et lorsqu'il fait son dépassement à Jeddah, en Arabie Saoudite, il y a une semaine, le pilote néerlandais essaie il coupe la chicane, et du coup c'est parce qu'il a coupé le virage qu'il s'est pris des secondes de pénalité. Il s'est pris 5 secondes, je crois, le pilote néerlandais, là où Lewis Hamilton, en faisant presque la même manœuvre, c'est-à-dire que là il était deuxième, il allait se faire dépasser, et pour ne pas se faire dépasser, il a décidé de couper la chicane, et il a même pris de l'avance. Eh bien, le pilote britannique n'écopera de rien, tout simplement. Les commissaires de piste ont décidé qu'il ne prendrait pas de temps de pénalité, ce qui a consterné le clan Red Bull, et ça a augmenté la tension dans ce Grand Prix. Ça a augmenté la tension, mais sans pour autant, être dans l'excès. En tout début de Grand Prix, il n'y a pas eu de grand chose après ça. On a juste eu, à partir du tour 20, un semblant de duel. Cette fois-ci, c'est Sergio Pérez, après que Max Verstappen s'est arrêté au stand pour chausser des pneus durs, parce que ses pneus tendres ne tenaient plus. Et là, Lewis Hamilton décide. C'est un peu là que ça s'est joué un petit peu le Grand Prix, ça s'est joué en tout début là-dessus. Il avait des pneus médiums qui semblaient corrects, ils étaient bien, les pneus médiums, il n'y avait pas de problème. Eh bien, Mercedes a décidé de s'arrêter à ce moment-là. Voilà, elle s'est décidé de s'arrêter tôt pour chausser des pneus durs et pour essayer de durer face à Max Verstappen, parce qu'il pensait que Max Verstappen allait faire un undercut et que voilà, ça pouvait être compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que Sergio Pérez est resté sur la piste avec ses pneus tendres et il était à l'agonie. Mais avec ses pneus à l'agonie, il a réussi à tenir 2 tours face à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui revenait sur lui comme une fusée. Et ils se sont battus de façon épique. Moi j'ai dit épique parce que c'est... Quand vous voulez montrer des manœuvres de dépassement et de défense, c'est comme ça que ça doit être. C'était couillu, c'était rugueux de la part de Sergio Pérez. Je crois qu'à un moment, lorsqu'il fait le deuxième dépassement, lorsqu'il tente le premier dépassement, lorsqu'il se fait dépasser pour la première fois et qu'il essaie de reprendre sa position, il fait un dépassement osé, le pilote mexicain, pardon. Mais donc du coup, voilà, ça a été un duel intense, et Sergio Pérez a montré ses qualités de pilote. Je vous invite à revoir la vidéo d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément les images pour des raisons de droit, mais ça a été un duel exceptionnel ce duel. Mais voilà, Sergio Pérez n'a pas réussi à tenir face à Lewis Hamilton, et
ce qui s'est passé, c'est que ça a permis, ce petit duel entre Lewis Hamilton et Sergio Pérez, a permis à Max Verstappen de rattraper les 7 secondes, parce que c'est incompréhensible pour vous peut-être, parce que vous avez peut-être pas vu le Grand Prix, je sais pas, mais il avait 7 secondes de retard, Max Verstappen, et donc il a réussi à rattraper ce temps de retard, parce que il s'était arrêté au stand et qu'il avait perdu du temps à l'origine. Il a réussi à rattraper ce retard, il s'est retrouvé à 1 seconde de Lewis Hamilton. Sergio Pérez s'est écarté naturellement et a permis à Max Verstappen de reprendre le dessus pour qu'on puisse revivre à nouveau ce duel Max Verstappen-Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, il le dira lui-même, Max Verstappen, que Checo Pérez était une légende. Je vous laisserai bien évidemment le choix si vous êtes d'accord ou pas. Moi en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon pilotage, le pilote mexicain. Et donc, on s'est retrouvé avec une course qui, après ce moment-là, donc après le tour 20, jusqu'au tour 52 finalement, 53, qui s'est retrouvé avec une domination de la part de Lewis Hamilton, parce qu'à chaque tour, Lewis Hamilton prenait le dessus sur Max Verstappen, à un tel point que Red Bull décidera de changer à nouveau de gomme, de faire un deuxième arrêt avec des pneus tendres, des pneus médiums, pardon, donc une deuxième arrêt pour mettre des pneus médiums, parce que il n'y arrivait pas. Et au tour 50, aux environs du tour 50, on a même Christian Horner qui intervient à la F1 TV, sur Sky Sports F1 et donc la F1 TV, qui dira aux commentateurs anglais, puisque la F1 TV, vous savez, il y a la version française avec les voix de Gaëtan Vignon, il y a la version brésilienne, il y a la version allemande, etc. Il y a la version anglaise. La version anglaise de la F1 TV, c'est la version de Sky Sports F1. Et donc sur la F1 TV, que vous pouvez voir en vous abonnant bien évidemment, eh bien, Christian Horner dira: seul un miracle peut permettre à Max Verstappen de remporter le titre. On arrive à un point du Grand Prix où finalement, alors que Max essayait de revenir sur Lewis Hamilton, l'écart se réduisait, mais pas assez. Il y avait 11 secondes d'écart entre les deux au moment où tout a changé, où tout a commencé à changer. Et donc, seul un miracle pouvait sauver Max Verstappen. Il devait reprendre à hauteur de 1 seconde par tour, ce qui est presque impossible à faire, parce que c'est très difficile, une nouvelle place qui avait certes des pneus durs difficiles, des pneus durs qui étaient usés, mais surtout il y avait des pilotes retardataires, il y avait aussi la difficulté de dépasser une Mercedes, puisque la Mercedes c'est quand même pas rien, 8 titres de champion du monde consécutifs, puisque cette course a consacré Mercedes comme 8 fois champion du monde des constructeurs, ce qui est un record, c'est du jamais vu en Formule 1. Donc, je sais pas, là, il n'y avait que l'aide divine, et diront certains, je sais pas, il y avait quelque chose qui pouvait arriver, n'importe quoi. Seul un miracle pouvait sauver Max Verstappen au 50e tour. Donc, au 50e des 55 tours, 58, des 58, au 50e des 58 tours, donc à 8 tours de la fin, seul un miracle pouvait sauver Max Verstappen, et ce miracle est arrivé au tour 53, puisque Latifi perdra le contrôle de sa monoplace, il viendra s'encastrer contre le mur, et finalement, pour diverses raisons, le pilote Williams, qui était en lutte avec Mick Schumacher, perdra le contrôle de sa monoplace, et ce qui provoquera du coup l'une des plus grosses polémiques de ce Grand Prix, et même encore aujourd'hui, Mercedes est en protestation. Je vais en parler dans les points à retenir, mais il y a eu du coup une safety car qui a été déployée par Michael Masi et commissaire de la FIA, qui était présent sur place bien évidemment. Michael Masi, directeur de course, a donc décidé de mettre la safety car. Chose incroyable mais vraie, Toto Wolff dira à la radio: s'il vous plaît, ne mettez pas de safety car, et il était obligé parce qu'il fallait débarrasser la monoplace du circuit, il n'avait pas le choix, il fallait ralentir, et donc du coup, eh bien, les pilotes qui étaient dans un ordre, et dans ce cas-là il y avait 11 secondes d'écart entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, en fait le truc c'est que Mercedes ne voulait pas que cet écart se réduise, puisqu'il savait que Max Verstappen avait des pneus plus tendres, parce qu'il s'était arrêté juste au moment du crash. Il avait des pneus tendres, plus neufs, et ça pouvait être dangereux pour Lewis Hamilton. Et donc, voilà, il avait été convenu qu'il voulait pas qu'il y ait la safety car au début. Et quand il y a eu la safety car, ils se sont dit, bon, même la FIA a douté, Michael Masi a douté, et c'est ça pour moi le plus gros problème finalement de cette polémique, c'est que Michael Masi a douté alors que tout le temps,
tout le temps il y a eu des décisions, même à Bakou, il y a eu des décisions de drapeau rouge, ça aurait équilibré les choses finalement, oui c'est vrai, mais il a pris du temps, et c'est ça qui a posé problème je trouve, parce que Michael Maizy, même c'est pas facile de prendre des décisions comme ça, c'est un championnat du monde qui se joue, à 5 tours de la fin, quelques tours de la fin, il y a un accident, et c'est vrai que c'est compliqué, mais ils ont mis du temps à réagir, les commissaires, les commissaires, le directeur de course, ils ont mis du temps à réagir, et pour moi, c'est ce temps de réaction qui a été trop lent, qui pour moi a été décisif dans les critiques de Mercedes, parce que, en fait, quand les monoplaces se sont arrêtés, quand il y a eu la safety car, ils auraient pu faire le choix de mettre un drapeau rouge, ou bien de laisser la course venir, parce que toutes les écuries avaient signé un accord pour finir chaque course avec un drapeau vert. Voilà, c'était le choix des écuries, et donc c'est ce que Michael Maizy voulait suivre. Mais il avait cette problématique, est-ce qu'on arrête la course ou est-ce qu'on tient la course? Pour quelques tours, refaire un départ, c'est vrai que ça serait un peu chaotique. Bref, il s'est passé quelque chose, et du côté de chez Red Bull, pendant qu'il y avait la safety car, eh bien, Christian Horner est venu discuter avec la FIA pour leur dire écoutez, il y a la safety car, il y a des pilotes qui sont devant Max Verstappen, les pilotes qui ont été dépassés devraient refaire un tour, pendant que les autres pilotes qui sont dans le tour du vainqueur, dans le tour du premier, les pilotes retardataires devaient retrouver le tour qu'ils avaient perdu, et pour regagner ce tour qu'ils avaient perdu, ils devaient dépasser la safety car et refaire un tour. Et donc c'est ce qu'a demandé Christian Horner, et dans le but finalement que Max se rapproche de Lewis Hamilton. Et finalement, après un peu d'hésitation, Michael Maizy décidera justement de laisser passer les voitures qui avaient pris un retard, mais attention, les voitures qui avaient pris un retard les voitures qui se situaient entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et donc ça impliquait que les voitures qui étaient juste derrière Max Verstappen, en l'occurrence je crois Daniel Ricciardo qui était devant Carlos Sainz qui était 3ème, puisque Sergio Pérez a fini par abandonner, eh bien ça impliquait que ces monoplaces qui étaient entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, elles fassent le tour, pour regagner le tour du vainqueur. Et donc, c'est consternation du côté du clan Mercedes, puisque c'est inadmissible qu'on n'arrête pas la course et qu'on permette à des voitures qui ont déjà été dépassées de regagner le tour, sachant que ça fait perdre du temps. Et puis surtout, du côté du clan Mercedes, on voyait grand comme un camion l'arrivée de Max Verstappen avec des pneus plus neufs, puisqu'il s'était arrêté juste au moment du crash, pour profiter de cette possibilité de gagner finalement, puisque Lewis Hamilton ne s'était pas arrêté, ils n'avaient pas le choix du côté de chez Mercedes. S'il s'arrêtait, il était derrière Max Verstappen et ça serait compliqué de le repasser devant. Et donc, du côté de chez Mercedes, on a protesté. Je me rappelle que Toto Wolff a critiqué ouvertement Michael Maizy, lui disant c'est pas normal, ça se fait pas, il faut pas, c'est pas comme ça. Et Lewis Hamilton le dira même dans sa caméra embarquée. Si vous avez la F1 TV, vous pouvez l'écouter. Il dira qu'est-ce qu'il a dit déjà? Il a dit que c'est incroyable, mec. Il a dit quelque chose comme c'est un sacré vol. Voilà, il a parlé de vol. Lewis Hamilton, il a parlé clairement de vol. C'est une injustice. C'est ce qu'il dira dans la caméra c'est ce qu'il dira dans le micro. Ce ne sera pas diffusé dans la diffusion internationale, mais si vous prenez la caméra on-board de Lewis Hamilton, vous allez l'entendre parler. Et il dira ça. Et donc, on s'est retrouvé du coup avec une restart à un tour de la fin. Donc les voitures retardataires étaient en train de regagner le peloton, lorsque la safety car décide de rentrer pour laisser un tour, et je dis bien un tour, pour permettre la fin du Grand Prix, mais sur un tour, voilà. Et donc, Max Verstappen retrouve du coup la deuxième place, mais derrière Lewis Hamilton, il reste deuxième, de toute façon il était deuxième, mais il se retrouve derrière Lewis Hamilton encore une fois, et cette fois-ci, l'écart de 11 secondes était brisé, mais c'est un fait de course, parce que c'était un accident, c'est normal qu'il arrive la safety car, mais la polémique c'est que Mercedes n'a pas accepté que les décisions aient été prises comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, je vais en reparler après dans les points à retenir, mais c'est vrai que
décider un championnat sur ça, c'est compliqué. Après, si on se penche sur ce qui s'est passé par le passé, il y a matière à dire. Lewis Hamilton méritait peut-être pas une fin de course comme celle-là, parce qu'il a fait une course, et moi je l'avoue, Lewis Hamilton ne méritait pas de perdre cette course. Mais il faut dire la vérité, Max Verstappen sur l'entièreté de la saison a été extraordinaire, et ce titre, il le mérite aussi, Max Verstappen. Et donc, lors du restart, Max Verstappen est allé chercher cette victoire, et a dépassé finalement Lewis Hamilton assez facilement, quelques virages après le début du tour, et finalement le conservera malgré les tentatives de Lewis Hamilton, qui finira vaincu. Et donc Max Verstappen, champion du monde de Formule 1 2021, voilà, c'est notre champion du monde. Même si je suis content, on va parler du coup maintenant des points à retenir, on va parler justement de cette décision de la FIA, de Michael Masi plutôt, le directeur de course, de faire une safety car à ce moment-là. Alors, on peut en discuter pendant des heures et des heures, et moi je tiens pas à vous faire perdre du temps sur ça, je vais juste donner mon avis en tant que fan, et pas en tant que... Je vais pas mettre mon côté fan de Max Verstappen et dire voilà, la course c'était incroyable, ce qui a été fait c'était normal et tout. Non, ça n'a pas été normal, et je suis d'accord un petit peu avec Mercedes sur ce coup-là, puisque il aurait peut-être fallu mettre un drapeau rouge et refaire un départ arrêté, peut-être. Après, il faut voir le point de vue des stewards et le point de vue de Michael Masi. Leur point de vue, ça a été, je pense, de relancer la course, et vu qu'il restait qu'un tour, il pouvait pas se permettre de faire un départ arrêté sur un tour et ensuite finir la course. Il a préféré les faire un départ lancé pour conclure ce championnat. Et du coup, il y a aussi une part, on va dire, de faute. Mais c'est humain, on est des humains, on n'est pas des robots, on peut pas se permettre, et ça pour le coup je suis un petit peu de leur côté sur ce coup-là, même si je suis pas d'accord avec les décisions qui ont été prises, et que je pense qu'un drapeau rouge aurait été justifié pour permettre à Lewis Hamilton et Max Verstappen d'être sur le même pied d'égalité avant la fin. On sait tous que Max Verstappen n'aurait pas gagné forcément le titre, je pense, s'ils avaient tous les deux parti avec les mêmes pneus, parce que la Mercedes était supérieure. Mais ça aurait mis un pied d'égalité, ça aurait calmé un petit peu le clan Mercedes, puisque après cette course, l'écurie allemande, germano-britannique on va dire, puisqu'elle est basée à Brackley en Angleterre, mais elle est allemande, l'écurie allemande décidera plus tard, après le Grand Prix, de porter réclamation pour deux choses. Alors la première, c'était, il me semble, le safety car. La deuxième, c'était le dépassement, le possible dépassement lors du restart. Max Verstappen s'est trouvé nez à nez côte à côte avec Lewis Hamilton. Il a failli le dépasser, il l'a pas dépassé parce que dans les données de télémétrie ils ont pas trouvé ça, mais voilà, ils ont fait des réclamations aux stewards, et ils vont réclamer du coup cette fin de Grand Prix qui a été tout bonnement, selon leur dire, scandaleuse. Et donc du coup on va vers cette décision de Mercedes, qui est d'aller au tribunal arbitral du sport. Donc le tribunal arbitral du sport, c'est un tribunal qui est basé, comme le nom l'indique, hein, c'est un tribunal arbitral, donc c'est un tribunal qui prend des décisions en matière de sport, en matière d'événements sportifs. Et ce tribunal arbitral, il est, le recours de la part des institutions de sport, des sportifs, etc., en cas de litige dans leur championnat, dans leur ligue respective, dans le sport respectif. Ça arrive notamment au football, ça arrive dans d'autres sports, et là ça va arriver peut-être à la Formule 1, puisque Mercedes est bien décidé à continuer, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, même si les stewards ont dénié, ils ont mis fin à la protestation de Mercedes, en tout cas de leur côté, ils ont rien à dire sur ce qui s'est passé. Mercedes a décidé de continuer et d'aller, ce que tout indique en tout cas, d'aller au tribunal arbitral du sport. Alors, moi en tant que fan, je vais pas dire ça parce que j'aime bien Max Verstappen, j'aimais beaucoup Mercedes, j'ai même un t-shirt Mercedes chez moi. J'étais un gros fan de Mercedes et j'aime beaucoup Mercedes, la marque Mercedes, c'est une très belle marque. Une écurie qui est vraiment incroyable, d'avoir 8 titres de champion du monde, c'est incroyable, mais il faut dire la vérité, pour moi cette protestation, c'est un peu une forme de une volonté de mauvais,
ils montrent un côté mauvais perdant Mercedes, et je pense que ça leur convient pas comme image. Je pense pas qu'ils aient envie qu'on ait d'eux une image de mauvais perdant. C'est sûr que c'est très difficile de perdre un championnat, un titre de champion pour des pilotes au dernier tour, malgré qu'ils sont champions des constructeurs. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est des choses qui arrivent, et si on prend l'entièreté de la saison, et là je vous demande à vous en tant que fan, si vous me regardez, si vous êtes fan de Max Verstappen ou d'Hamilton, ou vous êtes neutre, je vous demande à vous qui, selon vous, serait champion, et je vais me baser sur ce simple fait que si on prend les faits, si on est objectif, voilà, je vais mettre de côté tous les côtés fans, machin, on va s'intéresser à ce qui s'est passé. Alors certes, Lewis Hamilton a eu beaucoup de chance, puisqu'à Imola, il devait finir, il avait un tour de retard après son... Donc il a eu énormément de problèmes, je suis de retour après un petit hiatus, et donc il a eu un petit problème, enfin des problèmes à Imola, et puis ensuite il a réussi à s'en sortir, il a réussi à revenir sur Max Verstappen, et donc du coup il a réussi à gagner des points. Pareil pour d'autres grands prix, Lewis Hamilton a eu énormément de chance au cours de cette saison, chose que Max Verstappen n'aura pas forcément eu, à part au dernier grand prix bien évidemment. Et donc voilà, ça s'équilibre finalement, ça s'équilibre. L'un méritait plus que l'autre, je sais pas, c'est à vous de décider, mais le fait est que l'un est devenu champion du monde et pas l'autre. Ça aurait été injuste pour l'autre, pour la partie qui ne l'est pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est sur une décision de la FIA comme celle-ci, c'est vrai que ça rend un peu triste cette fin de championnat, mais finalement Max Verstappen s'est fait un très beau champion, comme l'aurait été Lewis Hamilton finalement, mais Max Verstappen le méritait aussi. Et ça met fin à cette hégémonie Mercedes, en tout cas au titre des pilotes depuis 2014, ce qui n'est pas rien, et ça restera, en gros pour l'histoire de la Formule 1, ça restera ancré dans l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen sera le premier pilote à finir cette ère, champion durant cette ère hybride, et à vaincre Mercedes au titre de champion des pilotes. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, et vous voyez que si les deux avaient la même machine, je pense que ça serait quelque chose d'incroyable à voir. Bref, cette vidéo dure assez longtemps, je vais finir vite fait avec... Je voulais parler de Ferrari, parce que Ferrari a fini 3ème au championnat des constructeurs, et qu'ils reviennent de très loin, mais je pense que je referai une autre vidéo où je parlerai du reste du peloton, une vidéo un peu plus courte, mais je parlerai du reste du championnat, qui a été une saison qui a été exceptionnel du début à la fin, et ça s'est joué au dernier tour du Grand Prix, chose incroyable. Je crois que dans l'histoire de la Formule 1, on en a vu très peu, voire pas du tout, des title deciders, donc des moments décisifs pour le titre, qui ont été joués lors du dernier tour du dernier Grand Prix. C'est quelque chose d'incroyable, et voilà. Merci de m'avoir suivi du coup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous pour vos commentaires si vous en faites sur ma chaîne. Je vous laisse bien évidemment débattre sur ma chaîne comme il vous souhaitera. Et donc on se retrouve très bientôt sur Formula Wrestling pour plus de vidéos sur Formula Débrief et sur d'autres vidéos. Merci à vous et à la prochaine sur Formula Wrestling. C'était Tom, à vous les studios, bye.